Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Je n'ai d'autre pain que mes larmes, le jour, la nuit. Moi qui chaque jour entends dire: où est-il ton Dieu? Je me souviens et mon âme déborde. En ce temps-là, je franchissais les portails. Je conduisais vers la maison de mon Dieu la multitude en fête. Parmi les cris de joie et les actions de grâce. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu. De nouveau je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. Si mon âme se désole, je me souviens de toi. Depuis les terres du Jourdain et de l'Hermon, depuis mon humble montagne, l'abîme appelant l'abîme à la voix de tes cataractes, la masse de tes flots et de tes vagues a passé sur moi. Au long du jour, le Seigneur m'envoie son amour. Et la nuit, son chant est avec moi, prière au Dieu de ma vie. Je dirai à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Outragé par mes adversaires, je suis meurtri jusqu'aux os. Moi qui chaque jour entends dire: où est-il ton Dieu? Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu. De nouveau je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. Huit jours depuis la fin du confinement. La vie reprend peu à peu. Les églises sont ouvertes, comme beaucoup l'ont été durant ces 2 mois. Et le dimanche, elles sont vides, ou presque. Elles ne demandent qu'à s'ouvrir davantage. Elles ne demandent qu'à nous revoir. Nous demandons aussi à les revoir. Parfois, nos églises sont pleines, mais vides intérieurement. Parfois, elles peuvent sembler vides, ou presque, mais elles sont pleines de la foi d'un ou deux chrétiens, d'une ou deux chrétiennes, simplement présents, fidèlement présents. La vie de l'Église et la foi dépassent toujours ce que nous pouvons en voir. Ces frontières ne se limitent pas à nos sens. La première lettre de Saint Pierre, qui parle des pierres vivantes qui constituent l'Église, fondée sur la pierre angulaire qu'est le Christ, que nous avons lue durant ce temps de confinement, nous le rappelait. Nous ne devons jamais réduire la vie de l'Église à ses bâtiments, même si nous les aimons tant. Nos églises, comme nos cœurs, sont les trônes de Dieu, sont la maison de Dieu. Nos églises, comme nos cœurs, peuvent être fermés parce qu'ils ne sont pas ouverts au manque, ouverts à celui qui peut et qui désire combler nos manques. Pendant 2 mois, nous avons manqué.
L'Eucharistie a toujours été célébrée. Beaucoup s'y sont unis par la prière, leur réunion en famille, en couple ou en solitaire derrière leur écran. Mais ils n'ont pas communié au corps du Christ sacramentel. La communauté chrétienne, le corps du Christ mystique, nous a manqué beaucoup. Le corps du Christ mystique, l'Église, c'est cette communauté, ce lieu où nous sommes appelés à vivre en parole et en acte la charité à la manière du Christ, en nous soutenant, en nous encourageant, en nous corrigeant de nos erreurs, en rétablissant la vérité contre les médisances et les calomnies. L'Église, c'est toujours l'école de la charité. Durant ce temps de confinement, qui s'est un petit peu étendu, nous avons découvert douloureusement ce qu'a été et ce qu'est toujours l'expérience de tant de chrétiens à travers les siècles, privés d'Eucharistie pour cause de persécution, de distance vis-à-vis de l'Église, de manque de prêtres ou d'un emprisonnement. C'est aussi la souffrance qu'expérimentent parfois plus près de nous et discrètement, souvent héroïquement, des chrétiens divorcés remariés qui, en conscience et par obéissance à l'enseignement de l'Église, choisissent de ne pas communier sacramentellement car ils ont accueilli le mystère d'unité profonde qui allie leur sacrement de mariage avec celui de l'Eucharistie. Nous redécouvrons en effet que ces deux sacrements sont profondément liés. Ils sont l'histoire d'une vie livrée à celle d'un autre. Dans l'Eucharistie, c'est la vie du Fils, Jésus, qui se donne à son Père, et le Père se donne au Fils. Dans le mariage, c'est celle de l'époux à son épouse et réciproquement. Pendant ces 2 mois, beaucoup se sont défaits de leur agenda, et les jours se succédaient les uns aux autres, semblables ou presque. Le peuple juif a apporté à l'humanité un des plus grands trésors par rapport au temps, le Shabbat. Il y a reconnu l'œuvre de Dieu. Le Shabbat, c'est le jour du repos. Un jour du repos qui a 2 sens dans la Bible. Le premier, c'est de rappeler l'origine divine du monde et que Dieu s'est reposé, qu'il a cessé son activité au 7e jour de sa création. La mystique juive et une certaine mystique chrétienne peuvent s'unir quand elle dit que finalement Dieu a laissé la place au 7e jour pour que l'activité de l'homme puisse continuer en lui enseignant à se reposer, à s'arrêter. La Bible donne aussi un autre sens au Shabbat. C'est le rappel de la libération d'Égypte, de ce pays d'esclavage, de ce pays des pensées magiques. Les 2 dimensions du Shabbat nous rappellent donc à la fois que nous sommes des créatures, issues des mains d'un créateur, et que nous avons été libérés de l'esclavage. Nous sommes certes des créatures, mais nous ne sommes pas des esclaves. Le Christ nous enseignera que nous sommes même des fils et des filles de Dieu. Car le Christ Jésus a enrichi le Shabbat en lui donnant son sens plein. Celui-ci est fait pour l'homme, pour le rendre vivant, pour le remettre debout, pour lui ouvrir les yeux, pour lui rendre la parole, pour le délivrer des mauvais esprits qui l'assaillent ou l'habitent. Autant de gestes miraculeux accomplis par le Christ le jour du Shabbat. Et l'Eucharistie réalise cela. Nous vivons l'Eucharistie, le jour du Seigneur, non plus le Shabbat, le samedi, mais le jour d'après, le 8e jour, le jour d'une nouvelle création, d'un nouveau départ, d'une nouvelle semaine. Parce que pour les chrétiens, le temps commence par une action de Dieu. Et cette action de Dieu, c'est le fait de surgir du tombeau, de la mort. Autrement dit, le temps chrétien, la semaine chrétienne commence le dimanche par un acte de foi que la mort n'a jamais le dernier mot et que nous sommes faits pour être des vivants. L'Eucharistie, c'est ce sacrement de la vie où nous recevons le pain de vie pour vivre, pour avancer durant la semaine, pour aimer durant notre semaine.
Les Juifs attendent et célèbrent le Shabbat à la synagogue le vendredi soir en l'acclamant comme un jeune marié qui approche. Et dans l'Eucharistie, en la personne du prêtre, homme masculin, Jésus se présente aussi comme l'époux qui vient à la rencontre de son épouse, l'Église. Saint Augustin insistait beaucoup dessus, il n'hésitait pas à appeler l'assemblée qui était devant lui comme son épouse bien-aimée. Dans quelques jours, nous allons reprendre le chemin de l'Église pour célébrer ensemble l'Eucharistie. La qualité de nos retrouvailles, de la rencontre que nous allons vivre à nouveau avec le Christ dans le sacrement, va dépendre un peu comme dans les vies conjugales, du désir de l'un et de l'autre. Celui du Christ est toujours hors de proportion. Il est toujours là, il est inouï, infini. L'apôtre Jean, l'évangéliste, l'a bien perçu quand il nous transmet ces mots de Jésus lors du dernier repas. « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » De notre côté, il faut bien reconnaître que nous avons parfois quelque peine à imaginer le cadeau qui nous est fait à chaque Eucharistie. Les apparences auxquelles nos yeux et nos oreilles, pour ne pas dire nos esprits et nos cœurs, se sont habitués, ne brillent pas de mille feux pour nous séduire, nous éblouir. Non. L'Eucharistie, c'est très simple. C'est l'humble délicatesse de l'amoureux vrai qui ne cherche pas à émerveiller sa conquête d'un moment comme un séducteur égocentrique, mais qui s'offre fidèlement, patiemment, à celle qu'il aime vraiment. Il la désire, il nous désire. J'ai soif, criait Jésus sur la croix. Et il souhaite que nous éprouvions cette même soif. C'est tout le sens du psaume 41 qui nous a accompagnés durant ce temps de confinement pour nous aider à vivre la communion spirituelle. Ce psaume 41, il relate l'expérience d'un croyant qui vit aujourd'hui séparé du temple de la maison de Dieu. Il est en quelque sorte confiné lui aussi, et il repense, avec une certaine mélancolie, une certaine nostalgie, pour ne pas dire une certaine tristesse, à ce temps béni où il conduisait la multitude en fête vers la maison de Dieu parmi les cris de joie et les actions de grâce. Lorsque nous avons vécu la Semaine Sainte, la veillée pascale, cette année, dans nos maisons, parfois seuls, n'avons-nous pas pensé à toutes ces célébrations magnifiques que nous avions l'habitude de vivre? Le temps du confinement et du déconfinement a pu creuser notre soif de l'Eucharistie. Et c'est quelque chose de bon, de beau, de vrai. Ces chrétiens qui se sont rassemblés aux portes des églises lorsqu'elles s'ouvraient après que la messe a été célébrée, simplement pour prier un instant, pour se saluer, ont manifesté cela. Mais il y a aussi tous ceux qui sont restés dans leur maison, tous ceux qu'on n'a pas vus, tous ceux qui ont pu approfondir, méditer, creuser la parole de Dieu, tous ceux qui ont pris soin les uns des autres par des appels téléphoniques, par des intentions de prière, par des visites, par des services auprès des plus pauvres. Pour certains, en effet, le temps du confinement a été un temps béni, un temps de grâce, pour approfondir, pour méditer, pour prier. Pour d'autres, il a été un temps d'épreuve, un temps de solitude, un temps d'angoisse, avec une pression médiatique qui ne parlait que de la pandémie. Et le temps du déconfinement pose aussi de nombreuses angoisses, de nombreuses questions par rapport à l'avenir, par rapport aux crises qui viennent. Et voilà que ce psaume 41, à 3 reprises, nous invite à ne pas nous lamenter sur nous-mêmes. Il nous invite à l'espérance qui est l'attente de la réalisation de la promesse du Christ. Lui seul ne nous décevra jamais. Les hommes sont faillibles, mais Dieu ne l'est pas.
C'est à ce Dieu que nous voulons communier à nouveau. C'est de ce Dieu dont nous voulons recevoir la vie. C'est ce Dieu que nous voulons louer, remercier pour sa fidélité.